le son sera pourri, l'image sera pourrie, le montage sera pourri. Y a rien qui va dans cette vidéo YouTube. Et bonjour à tous, surtout à ceux qui savent qui je suis. Non mais Lise, t'es débile, les seules personnes qui vont voir cette vidéo savent déjà qui t'es, puisque probablement il y aura que 2-3 abonnés Instagram qui vont venir la regarder. Et c'est pas grave. Bienvenue dans cette première vidéo YouTube. Je suis Lise McKeever, je suis consultante en communication, prise de parole, personal branding pour les entrepreneurs. Ça fait 10 ans que je fais de la communication. J'ai travaillé 3 ans au Parlement européen, j'ai travaillé 3 ans, puisque chez moi l'amour dure 3 ans a priori, pour une start-up, le leader mondial de la vente flash de voyages en ligne dans le marketing, donc à Londres. Et depuis plus de 5 ans maintenant, j'accompagne les entrepreneurs pour les aider à trouver leur propre voie. Et si je fais cette vidéo YouTube aujourd'hui et ce premier épisode de On coupera ça au montage, c'est pour te montrer que la communication, c'est pas une question de perfection, que même les spécialistes en com qui comprennent comment on doit faire passer un message, comment s'exprimer, etc., connaissent les bonnes pratiques, peuvent galérer. Et en fait, ce que je voulais vraiment aussi dans cette vidéo, dans cette première vidéo, je sens que je suis stressée alors que là, il y a personne en face de moi, il y a vraiment que mon iPhone. Mais rien que le fait de se voir, c'est hyper bizarre, et surtout le fait de se dire que je vais montrer ça à la face du public, ça me stresse. Ce qui est hyper bizarre parce que je le fais chaque jour en story Instagram. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à mon compte Instagram, je te mets le petit lien en description et je t'invite à me rejoindre parce que chaque jour, je partage mes meilleurs conseils. Oser t'affirmer dans ta com, pour oser montrer ta personnalité, et puis surtout pour réussir à avoir une communication qui te ressemble, qui soit stratégique et que tu vas pouvoir tenir sur la durée. Et en fait, j'avais envie de partager ma vision de la com à travers cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, elle a plusieurs objectifs, mais le premier va peut-être te surprendre. C'est pas un objectif business, c'est pas un objectif de développer encore un autre canal d'acquisition, même si, si ça devient le cas, évidemment, je ne cracherai pas dessus et ce sera avec plaisir. Mais le premier objectif que je me suis fixé avec cette chaîne YouTube, c'est un objectif de plaisir, tout simplement. Je crois que je l'ai dit, il y aura sûrement une autre vidéo dans cette vidéo où j'en parle, mais ça fait vraiment 5 ans que je pense à me lancer sur YouTube. C'est un format qui m'attire énormément. Moi-même, je consomme beaucoup de YouTube. Clairement, je passe ma vie sur YouTube. Et ça, tu pourras le découvrir à travers un autre format qui sera présent sur cette chaîne, qui s'appelle la revue presse. Donc, pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, je faisais des revues presse par email. C'est une série de vidéos où je fais des décryptages, soit de marques, soit de séries, de leçons qu'on peut en tirer, de livres, de carrière musicale, un peu tout ce qui m'inspire. Parce que je pars du principe que la créativité, c'est un muscle, et que pour la stimuler, il faut être capable d'aller chercher des références en dehors de son domaine d'activité. Ok, on est le 15 septembre 2025, je dois partir dans 8 minutes pour aller chercher ma fille. Et comme je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai des illuminations sur ce que je veux faire pour ma chaîne YouTube, là je me suis motivée à écrire 2-3 trucs sur mon Notion. Faut savoir que ça fait, je pense, quasiment depuis que je suis entrepreneur, donc quasiment depuis 5 ans, que ce format YouTube m'attire, que je rêve d'ouvrir ma chaîne, mais je prends jamais le temps de me poser sur le pourquoi de cette chaîne, quelle place ça va prendre dans mon système d'acquisition, quel sera le positionnement de la chaîne. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça me fait souvent ça. Quand il y a un truc qui me fait vraiment envie, je mets des plombes à m'y mettre. C'était pareil avant de lancer le Speakeasy, je pense que ça m'a pris 2 ans entre le moment où je me disais j'ai grave envie de sortir un accompagnement hybride sur la com et le moment où je l'ai lancé, il y a eu 2 ans. Et là, YouTube, on est sur un record, ça fait 5 ans. Donc je vais commencer à me filmer petit à petit et on va voir ce que ça donne. Bon, toi-même tu sais, je pense qu'il y a énormément de peur derrière tout ça. Je sais que ça va pas être ultra pro et que ce sera pas parfait. Je sais que j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur d'être jugée, enfin toutes les peurs qu'on a tous liées à la com et à la prise de parole. De toute façon, je sais que ce sera pas parfait, mais je pense aussi que ça, je peux en faire une force. Et finalement, ça incarne bien le message que je veux transmettre à travers mes accompagnements, à travers ma communication sur les réseaux, à savoir que ça n'a pas besoin d'être parfait, mais que ce qui compte, c'est le message qu'on a à transmettre. Ce qui compte, c'est aussi la connexion qu'on va créer avec les gens. Donc il serait temps aussi d'incarner ce que je prône et d'y aller, même si le son sera pourri, l'image sera pourrie, le montage sera pourri, parce qu'en fait c'est pas mon taf, je suis pas monteuse, je suis pas youtubeuse, mais je trouve que ça va me permettre aussi de renouveler un peu ma créativité, de reprendre du plaisir dans ma com, et ça c'est hyper important.
il me reste littéralement 3 minutes avant de partir. Ce que je viens de faire, c'est qu'en gros, toutes les idées que j'ai eues ces derniers jours et même ces derniers mois, parce que j'avais eu la bonne idée de me faire des vocaux à moi-même sur WhatsApp. Idée pour la chaîne YouTube, soit le nom de la chaîne, soit nom d'une catégorie sur la chaîne YouTube, ce sera on coupera ça au montage. J'aime bien l'idée parce que ça montre justement en fait il y aura peu de coupures pour montrer ce côté spontanéité, naturel, le fait que on n'est pas parfait mais qu'on communique quand même. Voilà. Avec les idées en vrai comme ça, je viens de tout donner un peu à ChatGPT pour qu'on brainstorm ensemble. Et franchement, il m'a sorti un truc pas mal par rapport au positionnement de la chaîne et aux catégories possibles qu'il y aurait de cette chaîne YouTube. Donc par rapport à la strat éditoriale et puis surtout comment ça va s'insérer dans mon système d'acquisition. Donc je suis plutôt contente. Donc là on est sur une bonne vague. J'espère que je vais continuer parce qu'en plus je me suis engagée comme une débile au séminaire Alveare au mois de juin dernier. Je me suis engagée à ouvrir ma chaîne YouTube en octobre. Donc en fait là j'ai pas le choix parce qu'on est le 15 septembre. Donc dans 15 jours on est octobre finalement. Ok, on est le 18 septembre. Donc je crois que la dernière fois que j'ai pris la parole, je me suis filmée à parler de ma préparation, c'était il y a 2-3 jours. Entre-temps, évidemment, business is business, les projets clients, les projets, puisque on est toujours dans l'organisation du sommet des entrepreneurs du milieu qui aura lieu le 10 octobre. Normalement, si je fais pas trop mal mon taf, cette vidéo-là sera sortie avant, j'espère. D'ailleurs, on a un projet, je sais pas comment j'ai eu l'idée, mais il y a déjà plusieurs mois, j'ai dit à Auré et Claire, ce serait trop bien qu'on fasse un podcast toutes les trois, enfin qu'on enregistre un épisode, mais un podcast filmé, justement pour ma chaîne YouTube, parce qu'évidemment la meuf pense à ses intérêts, où on raconte la genèse du mouvement des entrepreneurs du milieu, et puis ensuite de l'événement, les galères qu'on a pu avoir, aussi en fait ce qui a conduit en fait tout simplement à ce qu'on se dise mais il faut que nous on fasse un truc. Bref, du coup c'était trop chouette idée, sauf que les filles elles sont plus dans la région lyonnaise, il faut qu'on organise ça, on s'est dit on a la rentrée du CAB le 30 septembre, 1er octobre, et après le 10 octobre je retourne à Lyon pour l'événement, donc il faut qu'on loue un studio de podcast, etc. Et en fait on a des galères par rapport à ça, et moi c'est vrai que je pense qu'il y a un côté, j'ai grave envie d'avoir une vidéo enregistrement podcast, notamment pour le premier épisode de On coupera ça au montage. Mais en fait, ce sera le deuxième, puisque je pense que ce sera le premier épisode de On coupera ça au montage. Qu'il fasse pro et tout. En même temps, ce qui se passe dans ma tête, c'est ok, super, tu vas avoir une vidéo qui fera pro parce que tu seras dans un beau studio avec un bon micro, des caméras et tout. Mais en fait, les restes des vidéos, ça va faire hyper artisanal parce que là, je suis actuellement en train de filmer avec mon iPhone. C'est hyper galère. Je pense que je vous montrerai mon setup maison quand je filmerai en face cam. Mais clairement, je vais filmer avec un iPhone. J'ai un trépied, j'ai un micro de podcast, mais voilà, c'est tout. J'ai pas de décor, je suis chez moi, dans mon salon, dans un petit appart parisien de 35 mètres carrés. Donc, en fait, c'est le genre de truc, je sais que tout le monde va dire on s'en fout, ce qui compte, c'est l'authenticité, machin, et je suis la première à dire ça. Mais mine de rien, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai vachement procrastiné sur le sujet, sur le fait de lancer ma chaîne, parce que je me dis, c'est la honte, ça fait pas pro, ça fait pas quali. Alors, c'est sûrement, probablement des excuses derrière lesquelles je me suis cachée, mais n'empêche que ça me travaille. Et je vous le partage parce que je sais que vous, dans votre com au quotidien, si vous êtes entrepreneur, c'est pareil, il y a plein de choses que vous vous retenez de faire parce que vous vous dites que vous n'êtes pas bon, que vous savez pas faire, que ça va pas faire pro, que ça va pas rendre bien. Dites-vous que moi, dont la com c'est le métier, je me dis la même chose. Pour vous dire, là, la vidéo, elle est hyper mal cadrée parce qu'en fait, j'ai posé mon iPhone sur mon rouleau de sopalin. Enfin, voilà, on en est à ce niveau. Après, j'essaie toujours de dédramatiser, surtout de prendre du recul par rapport à tout ça. De me dire que les gens savent très bien que mon métier c'est d'être consultante en communication, donc en fait d'utiliser mon jus de cerveau pour aider les gens à avoir une stratégie durable de communication et pas de faire du montage vidéo et pas de tourner des vidéos. Donc c'est ok en fait, je fais avec les moyens du bord, et je sais aussi par expérience qu'en fait plus je vais le faire, plus je vais m'améliorer. La première fois que j'ai fait un reel, c'était vraiment une catastrophe. Là, je pense que je suis de plus en plus à l'aise, et donc en fait, il faut voir ça comme un apprentissage. Il faut se dire que c'est un peu un jeu. On apprend tous les jours. Moi, j'adore apprendre. L'apprentissage, ça fait vraiment partie d'une des valeurs fondamentales de mon activité, mais de ma vie aussi. Et en fait, de me dire, là, je me suis lancé un nouveau défi, ça va pas du tout être parfait, et c'est hyper inconfortable parce que moi je suis quelqu'un d'assez orgueilleux, donc j'aime pas être vulnérable et donc être en train de faire quelque chose que je maîtrise pas totalement et de savoir que ça va pas être parfait. Mais je me dis teste, je m'amuse, et puis surtout
c'est aussi un moyen pour moi de remettre du plaisir dans ma com en faisant quelque chose de nouveau, quelque chose que je vais découvrir, quelque chose que je vais perfectionner. Donc le message du jour, c'est lancez-vous des défis, même petits, à votre échelle, mais ça peut aussi, oui ça fait peur, mais ça peut aussi vous permettre de vous rebooster et en fait finalement, in fine, de prendre confiance en vous parce que vous aurez osé faire quelque chose. Donc aujourd'hui le plan, là ça va être de bosser sur le planning édito de la chaîne. Donc j'ai déjà les idées pour les 2 premières vidéos et il faut que je creuse la suite. Dans tous les cas j'ai fait ma strat éditoriale l'autre jour, donc je sais à peu près les rubriques que je vais avoir, ou en tout cas vers quoi je veux m'orienter, mais j'aimerais bien faire un planning au moins sur 10 vidéos, parce que je sais très bien comment ça va se passer, vu que ça va me prendre du temps, je vais vite procrastiner, etc. Et je vais vite mettre ça de côté parce que ce sera pas prioritaire en comparaison de mes missions clients, de ma newsletter, d'Instagram, de LinkedIn, tout ça. Donc je me dis, il faut que je pose un planning tout de suite. Donc c'est ce que je vais faire, et je pense que j'ai déjà une idée aussi de la prochaine fois que je prends ma caméra, donc mon téléphone, je vous montrerai le setup parce que je vais sûrement filmer un petit peu mieux tout ça. Pause. J'étais en train d'avancer sur le planning édito et évidemment en même temps je scroll. Je scroll sur LinkedIn et je vois que l'épisode de Marion Cluptil dans son podcast Friends Content avec Claire est sorti, et du coup je me mets à l'écouter en même temps. Je viens juste de démarrer, hein, ça fait même pas 1 minute que j'écoute, mais du coup je me disais, les vidéos que je vais faire qui sont un peu plus des podcasts, notamment dans la rubrique on coupera ça au montage, faudrait que je les rende disponibles sur les plateformes de podcast, mais ça me fait encore plus de taf. Et en plus, en fait je sais que moi je suis une vraie milléniale, et surtout je suis un vrai bébé YouTube. Je passe ma life sur YouTube, et même quand j'écoute des podcasts, je préfère les podcasts vidéo sur YouTube. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent les écouter. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse ça. Et en fait ça s'arrête pas, hein, dès que t'as un nouveau projet tu penses que ça va être ça, et en fait petit à petit tu découvres des étapes. On est le jeudi 25 septembre, il faut que j'avance. Donc là je pense qu'aujourd'hui je vais tourner la partie plus face cam de la vidéo. En fait j'avais pas trop réfléchi à quoi ressemblerait cette vidéo, mais du coup c'est un peu un mélange, je pense que ça va finir par être un peu un mélange vlog et vidéo, face cam, etc. L'idée c'est de me présenter, même si je sais que la plupart des gens qui vont voir cette première vidéo probablement me connaîtront déjà. Donc là je vais mettre en place le setup, le faux setup de youtubeuse, puisque en fait clairement il y aura juste mon canapé, j'ai un trépied je crois, et une petite lumière peut-être pour ajouter la luminosité, et en plus voilà, ma tête n'est pas du tout coopérative aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc comme vous le voyez, on est vraiment sur un setup de qualité de youtubeuse professionnelle. On a un trépied, on sait même pas si on va l'a mis à la bonne hauteur. On a une toute petite ring light à brancher sur l'ordi, un petit micro, et évidemment mon superbe décor avec les Life Lessons from Taylor Swift, puisque c'est vraiment quasiment mon credo. Voilà, je pense que je vais pas garder mon ordi devant moi. De toute façon maintenant faut y aller, faut tester. Hein. Que depuis 5 ans que je suis sur les réseaux, j'ai vu passer énormément de choses. Et c'est aussi grâce à toutes ces injonctions, toutes ces tendances que j'ai pu un petit peu affiner ma propre vision des choses et ma propre opinion. Quand je me suis lancée, ce qui était vraiment très à la mode, c'était de nous dire qu'il fallait faire du contenu cash, du contenu clivant, du contenu qui va vraiment polariser les opinions. Et comme j'en ai déjà parlé dans plusieurs newsletters, et pareil, je t'invite à t'abonner à ma newsletter Nuance si c'est pas déjà fait. C'est vrai que le clivant, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien sur le court terme. Parce que, en fait, quand on poste quelque chose de clivant, quand on poste quelque chose de cash, ça va susciter des émotions elles-mêmes extrêmes, elles-mêmes clivées, et donc provoquer une contagion des émotions. Et donc, c'est vrai qu'en termes de visibilité court terme, le clivant, c'est très intéressant. Ceci étant dit, c'est pas du tout la manière dont moi j'envisage la communication aujourd'hui. Moi je crois fermement que même si t'es pas un orateur né, même si t'as l'impression que c'est pas ton truc la communication, je pense quand même que t'as des choses à dire, je pense quand même que t'as des convictions, et surtout je pense que tu peux apprendre à partager ces opinions, ces convictions, cette vision qui t'est propre, d'une manière qui te ressemble, d'une manière avec laquelle tu te sens à l'aise, d'une manière où tu te sens aligné, et quand tu verras tes posts sur les réseaux sociaux ou tes prises de parole en conférence, etc., et ben tu te diras ça me ressemble. Ça, je suis alignée avec ça, et c'est vraiment l'image que j'ai envie de renvoyer. Et donc c'est exactement tout le travail que je fais avec mes clientes aujourd'hui.
Je dis mes clientes parce que ce sont principalement des femmes, même si je suis ravie de travailler aussi avec des hommes. Ce travail-là de trouver leur manière de faire, leur empreinte. Et donc ce que j'avais envie de faire avec cette chaîne YouTube, et c'est pour ça que cette première vidéo fait partie de toute une collection de vidéos, on va dire, qui vont arriver, qui s'appelle On coupera ça au montage, parce que justement, je vais pas couper ça au montage. Alors je vais pas te mentir, il y a forcément des choses que je vais couper, des répétitions, des moments où je suis pas très claire. Mais ce que je veux, c'est garder le format le plus brut possible pour que tu comprennes que même si je suis habituée à prendre la parole, eh ben je fais des erreurs, c'est pas parfait. Le challenge que je me lance et que je nous lance à tous, à toi qui me regardes et à moi, c'est d'arrêter de procrastiner pour les mauvaises raisons. Je pense qu'il faut distinguer deux choses quand on n'ose pas faire quelque chose. Est-ce que je ne fais pas ça parce que vraiment c'est pas en accord avec mes valeurs? Et dans ces cas-là, c'est ok, c'est assumé, il y a une intention derrière. Ou est-ce que je m'empêche de faire ou de dire quelque chose parce que j'ai peur, et notamment peur du jugement? Et souvent, quand on est perfectionniste, quand on se dit que on met ça plus tard parce que c'est pas le bon moment, que je vais avoir l'air ridicule, ce qui est exactement ce que je suis en train de me dire à l'heure actuelle au moment où je tourne cette vidéo, c'est surtout parce qu'en fait on a peur du jugement, on a peur que les autres nous trouvent ridicules, et on a peur et j'essaie de me dire le ridicule ne tue pas, et surtout j'essaie de me dire, si ça fait 5 ans, Lise, que t'y penses à cette chaîne YouTube, c'est que vraiment ça te prend aux tripes, c'est que t'as envie de le faire, et que si tu gardes en tête l'objectif principal, à savoir t'amuser, prendre du plaisir, et tout va bien se passer. Donc voilà, je sais même pas quelle forme va prendre cette vidéo. Je sais pas comment ça va se terminer. Si tu te retrouves dans cette vision de la communication, si toi aussi t'as envie de réussir à partager des choses, mais d'une manière qui te ressemble, de réussir à t'affirmer dans ta com, tout simplement de réussir à communiquer sans te trahir, et bienvenue sur cette chaîne. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu, à t'abonner, putain j'arrive pas à croire que je suis en train de dire ça, à m'encourager et me dire que je suis pas complètement à côté de la plaque, et j'ai hâte de te retrouver pour le prochain format.